Au nom de Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida et à mon nom propre, je tiens à vous remercier pour l'intérêt et l'engagement que vous portez à cette thématique et vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida qui aurait aimé être parmi nous, n'eût été une haute obligation. Le trouble bipolaire est un trouble mental grave qui touche près de 60 millions de personnes dans le monde. Bien que les données sur ces troubles au Burundi ne soient pas bien documentées, les quelques données disponibles montrent un aperçu du fardeau des troubles bipolaires. En effet, les troubles bipolaires constituent environ 13% de consultations en 2023, CNPK, 4% au centre CNP OSI et 8,13% au Agitega. Au point de vue évolutif, le trouble bipolaire est une pathologie qui met en jeu le pronostic vital. L'OMS a déclaré en 2015 que les personnes souffrant de troubles bipolaires sont plus exposées au risque de suicide et qu'un malade sur deux fera au moins une tentative de suicide dans sa vie et 15% décéderont par suicide. Ce trouble est classé parmi les 10 pathologies les plus invalidantes. Distingués invités, mesdames et messieurs, vu les difficultés liées au diagnostic des troubles bipolaires et l'importance de cette forte prévalence et l'évolution souvent fatale, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec le Centre neuropsychiatrique de Kamenge, à travers le projet d'intégration des soins de santé mentale dans les soins primaires Navajo, financé par la coopération suisse, a jugé bon de s'associer au monde entier pour célébrer cette journée mondiale de troubles bipolaires, normalement célébrée chaque 30e jour du mois de mars, autour d'un débat pour renforcer la cohésion dans les interventions. Et le thème de cette année, c'est le rétablissement, c'est possible. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'atelier média sur les troubles bipolaires prendra dans l'optique de promouvoir la santé mentale et le bien-être des personnes souffrant de troubles bipolaires, de sensibiliser un large public, faire reculer les méconnaissances de la maladie, sensibiliser les thérapeutes sur l'évaluation et la prise en charge de ce trouble pour éviter leur évolution défavorable, sensibiliser la communauté et lutter contre la stigmatisation, changer le regard que l'on peut avoir sur ce trouble qui est une maladie comme les autres et encourager les personnes à demander de l'aide. Avant de clore mon discours, je vous souhaite de fructueux travaux et des échanges constructifs pour un avenir radieux des malades actuels et potentiels et des familles. Et c'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de cet atelier média sur les troubles bipolaires. Vive la santé pour tous, vive la santé mentale pour tous et je vous remercie.